souvenez, c'était un drôle de titre, hein? Avaler le chameau. Je sais que ça a fait couler de la salive un peu cette semaine. Surtout avec la belle image que j'ai. Est-ce que tu as l'image? Je ne l'ai pas envoyée? Ah, zut! Vous manquez quelque chose. C'était une image inspirante. On voyait un beau chameau. Mais je l'avais déformé un peu. J'avais aplati la tête et puis je l'avais tiré sur le côté. Ça fait un drôle d'effet aussi dans la bande-annonce. Quand ma vie termine, son texte, on voit tout de suite cette affaire-là qui nous apparaît d'en face. Je dois dire que l'effet est réussi. Ce matin, on s'inspire un petit peu d'une parabole de Jésus. Non, pas d'une parabole. On avait parlé la semaine dernière de la dernière parabole que Jésus avait donnée. On avait dit qu'il y avait un contexte de fin de ministère. Et Jésus commençait à être beaucoup plus radical. Jésus, dans son discours, il était radical. Et à la fin, notamment avec les scribes et les pharisiens, il ne ménageait plus la chèvre et le chou. Il disait ce qu'il avait à dire et c'était sévère. Personnellement, quand je vois ces réprimandes que Jésus fait aux scribes et aux pharisiens, je trouve toujours que c'est sévère. Et il avait fait cette adresse-là pour dénoncer l'hypocrisie que les pharisiens avaient. Et leur hypocrisie elle était sévère. Et Jésus ne veut pas que ses disciples soient hypocrites. Donc, c'est lui-même, Jésus, qui utilise cette image-là du moucheron et du chameau. C'est une illustration quand même qui est très, très, très forte pour dénoncer l'hypocrisie et de laquelle on va s'inspirer ce matin. Mais avant, on va demander au Seigneur Jésus de prendre le contrôle de nos cœurs. Amen? Seigneur, nous nous recommandons à toi ce matin. Car nos oreilles vont entendre ce que l'Esprit veut nous dire. Et nous prions, Seigneur, afin que nos cœurs soient ouverts. Tu as un travail à faire dans la vie et dans le cœur de chacune des personnes ici réunies. Et Seigneur, nous ne voulons pas qu'il y ait aucun obstacle à ce que ce travail se fasse. Alors nous nous soumettons à toi. Et nous ouvrons nos oreilles afin que le Saint-Esprit puisse communiquer ce qu'il a à nous dire. Et nous te demandons de prendre le contrôle de cette fin de réunion. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand je regarde cette image-là, avaler le chameau, je me dis, d'après moi, à l'époque, les chameaux devaient être petits. Oui, parce qu'on pouvait les avaler d'une part, et d'autre part, on pouvait les passer par le trou d'une aiguille. Fait que c'était pas des gros chameaux, hein? Il y a des leçons dans le message que Jésus donne, qu'on va lire en partie ce matin, mais pas seulement en partie, on va le regarder au complet. Si on a dit la semaine dernière que l'insouciance dans la vie chrétienne était un gage de mort, l'hypocrisie religieuse l'est tout autant. C'est tout autant gage de mort. Les béatitudes que Jésus a données étaient des leçons de vie pour le disciple. Et c'était à l'intention des disciples. Et d'entendre les béatitudes, c'est bénissant. De lire les béatitudes, c'est bénissant. Mais ici, les dénonciations de Jésus aux pharisiens sont des attaques frontales qui sont à l'opposé des béatitudes contre toutes les formes d'hypocrisie religieuse. Et l'hypocrisie religieuse, ça guette toutes les communautés religieuses. Ça dit hypocrisie religieuse. Donc tout le monde est guetté par ça. Est-ce qu'on est à l'abri, nous, ici, à l'Église Esprit et Vie du Royaume, de l'hypocrisie religieuse? La réponse est non. Si quelqu'un dit oui, c'est parce que c'est un hypocrite. On n'est pas à l'abri de ça. Il faut veiller comme sur tout le reste d'ailleurs. Ici, à l'Église, depuis qu'on a commencé nos activités, on a établi les bases d'une communauté authentique, fondée sur les notions de vérité et d'amour fraternel. S'il y a deux choses qui caractérisent l'Église, c'est ça, c'est qu'on y dit la vérité. On essaie de bien la dire, mais on dit la vérité et on fait la promotion de l'amour fraternel. Je vous aime authentiquement. Vous m'aimez authentiquement. Dis à la personne qui est à côté de toi, je t'aime authentiquement.
Mais pour que ces deux choses-là deviennent des leitmotivs et que ça fonctionne, il faut prendre garde. Il faut vraiment prendre garde parce que l'hypocrisie peut emporter l'un comme l'autre. Le fait de ménager les apparences, ce n'est pas exclusif aux églises. Partout, on en voit. Parce que c'est un peu ça, hein, l'hypocrisie. C'est ménager les apparences. Et c'est un comportement typiquement humain. C'est humain. Donc, si on se place un petit peu dans le contexte du passage qu'on va lire, Jésus s'est solidement fait accoster par les pharisiens. Les pharisiens voulaient, comme on dit ici au Québec, ils voulaient le planter. OK? Et d'ailleurs, les questions qu'ils ont soulevées pour essayer de donner une jambette à Jésus étaient solides. Mais Jésus a passé au travers de cette épreuve et il a répondu à toutes leurs jambettes. Il a vu leur hypocrisie et il l'a dénoncée. Il leur a cloué le bec avec une intelligence que j'aimerais avoir. J'aimerais avoir parfois pour clouer le bec de certaines personnes qui sont insensées. Il a fait preuve d'une intelligence et d'une sagesse hors du commun. Et ensuite, il s'est tourné vers les disciples. Et il s'est adressé aux disciples et il a fait des mises en garde. Voici la première partie de ce long discours. Et ce matin, dans la parole, ça va se passer pas mal dans Matthieu chapitre 23. On ne va pas vraiment aller ailleurs. Donc, je vous encourage à prendre vos Bibles, aller dans Matthieu chapitre 23, versets 1 à 12. Est-ce qu'il y a un volontaire pour lire ça? Il y a Paul à la porte. Vas-y donc, Audrey. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit: Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la prière, la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre Père, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera rabaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Toute une leçon que le Seigneur sert dans ce texte à l'intention des disciples. Bon, on va établir tout de suite un phylactère, c'est une bande de parchemin, OK, où sont inscrits les passages de la loi, et ils étaient contenus dans des étuis que les pharisiens portaient à la ceinture ou au cou ou à l'épaule. Et les franges, bien, je pense qu'on connaît tous qu'est-ce que c'est les franges. C'est des franges, hein? Et sur les franges étaient écrits les commandements de Dieu. Et tout ça, c'était pour répondre aux instructions qu'il y avait dans le livre de Deutéronome, d'écrire la loi et de la garder près du cœur. Donc, eux prenaient ça à la lettre et ils se promenaient avec leur phylactère, leur rouleau de parchemin et leurs franges. Et ça donnait une forte impression de religiosité et de piété, effectivement. Dans son passage ici, Jésus met la table. Il met la table pour reconnaître les comportements humains qui couronnent et qui jalonnent l'hypocrisie en matière de religion. Jésus trace 5 frontières à l'hypocrisie religieuse. En fait, ce sont des frontières comportementales qui sont typiques des hypocrites. Et quand on les connaît et qu'on apprend à les reconnaître, on peut savoir si on est dedans ou pas, si on s'approche ou pas, et si c'est le cas, bien reculer et abandonner ces mauvaises pratiques afin de ne pas être des hypocrites. Amen. Il y en a 5 et on va les examiner. C'est ça sur quoi on va se concentrer ce matin. La première, c'est l'élévation de soi. C'est intéressant de noter que Jésus utilise cette première frontière pour exposer ses réprimandes aux pharisiens et pour enseigner ses disciples.
l'ambition de se placer au-dessus des frères, c'est un péché. Est-ce que ça existe dans les églises? Vous êtes tellement convaincus que vous me faites un peu glacer, hein? Vous savez, c'est une chose de connaître la loi. C'est bon de l'étudier. C'est bon d'avoir des charges dans l'Église. Mais se placer soi-même à l'avant-plan, ce n'est pas bon. C'est un péché. Parce que l'enseignement de la loi, l'enseignement de l'Évangile, c'est l'abandon de soi. Ce n'est pas la mise de soi en avant. Tout comportement dont la finalité est de te placer en avant, c'est de l'élévation de soi et c'est un péché. Donc, si tu occupes une position et que tu te pavanes en disant aux autres quoi faire et comment le faire, en citant la Bible, en exposant tes franges, en montrant tes phylactères, bien, c'est de l'élévation de soi et c'est un péché. Si ton discours place des fardeaux sur les épaules des disciples au lieu d'édifier, parce que toutes nos discussions, tous les propos qu'on a les uns les autres devraient servir à s'édifier les uns les autres. Si ton discours place un fardeau sur les épaules de l'autre, tu n'es pas selon l'amour et c'est de l'élévation de soi parce que tu te montres supérieur. C'est toi qui prends le fardeau, qui l'identifie et qui le place sur la tête, sur les épaules des autres. Et ça, c'est un péché. Jésus dit de ne pas se faire appeler par des titres. Fais-toi pas appeler directeur, fais-toi pas appeler maître. Il y en a un seul maître, c'est Christ. Il y en a un seul directeur, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Et Jésus nous place, veut que nos regards soient tournés vers le haut et non pas vers le bas. Donc, nous, les évangéliques, on a répondu à ça. On a dit des titres, on n'en aura pas. OK? Par contre... Les ministres de la parole. Bien, vous savez, les titres, ça provoque une distance. La connaissance aussi, ça provoque une distance. Et dans le domaine relationnel, c'est très mauvais. C'est pas de nature à encourager l'amour et les relations interpersonnelles. Donc, si par un titre ou par l'utilisation excessive de titres, je provoque une distance, je commets un péché. Et ce n'est pas les brebis qui portent des titres. Bien que parfois, il y en a qui aiment bien ça, se donner des petits titres, mais c'est surtout la hiérarchie qui se donne des titres. Mais je pense que nous ne sommes pas parfaits à cet égard, nous, les évangéliques. Je ne parlerai pas de nous ici à l'Église, mais mettons que d'une façon générale, les évangéliques, on n'est pas parfaits. Parce qu'il y en a plusieurs qui aiment les titres. Les pasteurs se font appeler pasteurs, mais c'est la façon dont ils l'utilisent. C'est tellement subtil que la distance s'installe. Plusieurs aiment ça, appeler des pasteurs, pasteurs. Il y a plusieurs pasteurs qui aiment ça, se faire appeler pasteur. Et à quelque part, ça devient un titre qui établit une distance. Pasteur associé. Pasteur principal. Un peu. Il y en a un qui est plus important que l'autre. C'est quoi la patente? Pasteur en relation d'aide. Senior. Pasteur senior. Pasteur coordonnateur. Hey, excuse-moi, mais si dans l'Église, c'est toi qui coordonnes les choses, tout le monde va le savoir. Tu n'as pas besoin de le dire. Tu sais? Alors, pour plusieurs personnes, l'appellation pasteur est devenue symbolique de « je suis quelqu'un ». Si vous connaissez quelques pasteurs, il arrive que c'est ce qu'on ressent en les rencontrer. Je suis le pasteur un tel, le pasteur en charge, le pasteur principal. Et ça sonne à l'oreille, je suis quelqu'un. Tu n'as pas remarqué? Donc, personnellement, j'ai une forte tendance, je ne dis pas que je suis parfait, mais j'ai une forte tendance à appeler les pasteurs par leur nom. Et non pas pasteur un tel ou pasteur une telle. Et la raison pour laquelle j'ai cette tendance, c'est justement à cause de la parole qu'on vient de lire. Oui. Ne vous faites pas appeler. Alors, si la Bible dit « ne vous faites pas appeler », oui, c'est écrit « ministre de la parole » sur la carte d'affaires, mais tu sais, l'intention ici, c'est pas d'établir une distance.
L'intention, c'est d'établir plutôt un repère. Donc, c'est la raison pour laquelle je résiste à l'idée de me faire appeler pasteur. Et d'ailleurs, je suis un enseignant, je ne suis pas un pasteur. L'élévation de soi, elle peut provenir des autres aussi. Peut-être que quelqu'un peut commencer avec des bonnes dispositions, mais à cause des autres, il va développer une certaine distance va s'installer. Parce que le pasteur peut prendre goût à être élevé dans une assemblée. Okay? À force de recevoir des invitations, des cadeaux, des marques d'attention, je vous rassure, ce n'est pas mon cas, on peut en venir, à force de recevoir ces choses-là, à prendre goût et à commencer à s'élever soi-même, à commencer à penser qu'on est quelqu'un d'important. Et ça, c'est de l'élévation de soi. C'est comme ça que commence l'hypocrisie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les jeunes chrétiens ne peuvent pas prendre charge d'une Église. Ils ne peuvent pas prendre de charge pastorale dans l'Église parce qu'ils pensent qu'ils sont quelqu'un. Ça fait à peine 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de vie chrétienne. Et là, ils se pensent quelqu'un et ils vont se mettre à s'enfler la tête et à bosser les autres. Des bosseurs des autres dans les églises, il y en a trop. C'est Jésus qui devrait bosser nos vies, qui devrait bosser nos cœurs, qui devrait bosser nos âmes. Moi, personnellement, je rends grâce au Seigneur parce que jamais il ne m'est venu à l'esprit un jour de prendre charge d'une église ou d'une assemblée. Et je peux vous dire qu'au fil des années, des décennies, parce que ça fait quand même plusieurs années maintenant que je suis chrétien, j'ai connu pas mal plus l'humiliation que l'élévation de soi. Et si on dit que l'humiliation, c'est directement proportionnel à la propension à s'enorgueillir, bien probablement j'avais des bonnes propensions à m'enorgueillir. Parce que j'ai mangé des claques sur le nez, comme on dit. Mais je n'envisageais pas de prendre une charge d'Église. Alors, si Jésus enseigne ça, si j'ai mis ça en pratique dans ma vie, vous comprenez encore plus aujourd'hui que je résiste à cette pensée. Je répugne à l'idée de me placer au-dessus de mes frères. Je sais que parfois, il y a des circonstances qui font que, mais on est égal. Il n'y a pas Régent qui est là, puis les brebis qui sont là. Nous sommes égales. Il y en a un qui est au-dessus. Il s'appelle Jésus. Lui, c'est le maître et c'est le directeur. Bon, ayant dit ceci, il faut quand même être juste et dire les choses correctement. Il ne faut pas confondre entre l'exercice de l'autorité et bossage. OK? Bosser, c'est pas de l'exercice, c'est de l'abus d'autorité. Mais l'autorité doit s'exercer dans l'Église parce que Christ l'a déléguée. C'est juste qu'il ne faut pas verser dans l'hypocrisie. Donc, les questions d'ordre, d'administration, de gouvernance, de mission, d'appel, de prédication et tout le reste, ça demande à être traité et ça demande un minimum d'autorité, mais pas bosser. Des fois, quand j'ai une pulsion à bosser, ça m'arrive, je prends un recul et je préfère garder le silence pour ne pas sombrer dans le bossage. Vous comprenez ce que c'est bosser? Bosser, c'est pas faire des bosses aux autres, là. Bosser, c'est se montrer le patron des autres. Le boss, c'est ça, en plein ça. Bien-aimés, cette première frontière comportementale qui est l'élévation de soi, on doit veiller à ne pas embarquer là-dedans. Amen. Ne cherchez pas ce qui est élevé. C'est facile, d'ailleurs, l'apôtre le dit. Ne cherchez pas ce qui est élevé. Alléluia. Ne cherchons pas. Laissons-nous attirer par ce qui est humble. Y a-t-il quelque chose dans l'Assemblée qui est humble? Fais-le. Laisse-toi attirer par ça. Parce que les plus grands dans l'Assemblée, ce ne sont pas eux qui sont là, ce sont eux qui sont là. Ceux qui sont attirés par ce qui est humble. Abaissons-nous même. Abaissons-nous nous-mêmes et Christ va nous élever si besoin est. Et il va nous relever. Et il va pouvoir se glorifier parce que ça ne viendra pas de nous. Ça va venir de lui. Donc, prenons garde à ça. Prenons garde à cette première frontière comportementale qui est l'élévation de soi. Il y en a une deuxième qui est terrible, que je pourrais appeler le rigorisme. Le mot existe, soyez sans crainte. Bon, ça peut arriver que ce ne soit pas bien utilisé parce que parfois on voit ça dans les journaux et puis je vois que le mot n'est pas bien utilisé, mais utilisons le bon sens. Donc, la deuxième dénonciation d'hypocrisie par le Seigneur est celle-ci. Le rigorisme, dans Matthieu 23, verset 13 à 15, et là, cette fois-ci, je vais le lire.
Là, Jésus est plus mordant. Malheur à vous. Il commence comme ça. Il prononce une malédiction. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. Géhenne étant assimilé ici à l'enfer. Le rigorisme pourrait être défini comme ceci. Aptitude marquée à croire être le seul détenteur de la vérité. Et le rigorisme est accompagné d'une conséquence, la condamnation des autres, ceux qui ne fitent pas dans ton aptitude à être le meilleur, et l'exploitation des plus vulnérables. Et on comprend que dans une église, ça ne doit pas avoir sa place. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'est montré sévère comme ça. Le rigorisme dresse les pourtours d'une religion austère qui fait craindre les brebis. Les brebis craignent l'autorité qui se targue d'un rigorisme religieux et ne se sentent pas dignes. Ils se sentent parfois même pas dignes de se tourner vers Dieu. Bien, si on a ça en présence dans l'Église, c'est qu'il y a du rigorisme religieux. Ce genre d'hypocrisie recourt souvent à des méthodes agressives. Et croyez-moi, j'ai assez d'expérience, j'en ai vu dans les églises. Il ne faut pas penser que c'est dans les autres religions, là. On parle d'expériences, de choses qu'on a vécues dans les églises, on va dire au Québec, tiens. OK? Donc, souvent, ils ont recours à des méthodes agressives comme les menaces d'exclusion, et que j'en ai entendu de ça. Des menaces, 1, avertissement, 2 avertissements, 3e, out. C'est du rigorisme, mes frères et mes sœurs, et c'est une forme d'hypocrisie. Les menaces d'exclusion, la discipline, lui, il n'a pas l'air à comprendre, on va le mettre en discipline. Les années passent, 1 an, 2 ans, 3 ans, il ne comprend pas vite. Tellement pas vite qu'il reste en discipline. OK? Et il y a aussi les réprimandes injustes répétées. Et ça, le rigorisme, c'est surprenant de constater que ça peut fermer l'entrée au royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit. Vous fermez la porte du royaume des cieux. Vous empêchez ceux qui voudraient y entrer d'y entrer. Et la porte est fermée à cause de votre rigorisme religieux. C'est sûr et certain que si un chef se montre, fait preuve de rigorisme, c'est quand même, il y a un sens négatif dans ça, ils vont être punis plus sévèrement. Merci Seigneur, parce qu'il est juste. Merci. Ceux qui pratiquent le rigorisme dans les églises sont des dictateurs. Ayons pas peur des mots. On peut leur donner un titre, eux autres. Dictateurs. OK? Qu'est-ce qu'il a dit? Ah non, ça ne se répète pas. OK. Ces gens-là n'exercent pas l'amour comme le Seigneur leur a ordonné. On a l'obligation d'aimer les frères et les sœurs que Jésus a sauvés dans son amour. On a cette obligation-là. Donc, ils n'exercent pas l'amour comme le Seigneur leur a ordonné. Et leurs disciples, parce que ces gens-là, ça se multiplie. Ça fait des disciples aussi. Et leurs disciples sont aussi des dictateurs. Dis-moi, qui te conduit au Seigneur? Et je vais te dire à qui tu vas ressembler. Éventuellement, comme chrétien. OK? Les églises sont propices à ce genre de chefs. Ça fait beaucoup de mal. Et c'est la raison pour laquelle il y a souvent des abus spirituels dans les églises. C'est plate à dire, on ne devrait pas dire ce genre de choses-là, mais il faut en être averti, parce que ça arrive plus souvent qu'on le pense. En fait, si Christ ne se mouvait pas dans les églises, ces choses-là détruiraient complètement l'Église. Mais parce que Christ est là, est en place, Christ répare. Christ parle au cœur. Christ dit, humilie-toi, laisse-le faire, je vais m'en occuper. Et la brebis entend la voix du maître, obéit au maître, et les églises ne sont pas décimées. Mais si Christ n'était pas là, les églises seraient décimées. Rappelons-nous que les disciples sont premièrement des brebis. Nous sommes des brebis. Et Jésus a dit à Pierre, « Paie mes brebis. » Paie mes brebis.
OK? Et qui dit paître les brebis, dit adopter des comportements conséquents, c'est-à-dire être en relation avec elles, être en relation avec les brebis, les connaître par leur nom. J'essaie de vous connaître par votre nom, mais il y en a quelques-uns, vos noms ne sont pas faciles, OK? Sincèrement, il y en a sur lesquels je bûche un peu. Ça dit les soigner pour qu'elles soient en santé, les nourrir, panser leurs plaies et aussi favoriser leur multiplication. Parce que le Seigneur ne nous appelle pas dans la bergerie ou dans l'enclos à être stériles. Il veut qu'on se multiplie. Alléluia. Le rigorisme se conjugue avec les autres éléments qui nourrissent l'hypocrisie religieuse. Une petite mise en garde ici. Croire la parole de Dieu et mettre du zèle à l'appliquer dans sa propre vie, ce n'est pas du rigorisme. C'est faire la volonté de Dieu. Parce que c'est ça que Dieu veut. Il veut qu'on mette la parole en pratique dans nos vies. Alléluia. L'aveuglement, troisième frontière comportementale de l'hypocrisie. Matthieu 23, 16 à 22. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Insensé et aveugle, lequel est le plus grand, l'or ou le temple qui sanctifie l'or? Si quelqu'un, dites-vous encore, jure par l'autel, ce n'est rien. Mais si quelqu'un jure par l'offrande qui est sur l'autel, il est engagé. Engagé voulant dire ici, ton serment, OK, il est engagé. Tu es obligé de le faire, OK? Aveugle, lequel est le plus grand, l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Celui qui jure par l'autel et par tout ce qui est dessus. Celui qui jure par le temple et par tout ce qui l'habite. Et celui qui jure par le ciel, jure par le trône de Dieu et par celui qui est assis. Voyez-vous, ils étaient aveugles. L'aveuglement, c'est l'art. Écoutez bien. L'aveuglement, c'est moi qui le définis, vous ne trouverez pas ça dans le dictionnaire. C'est l'art de ne voir que ce qui colle à nos croyances. Je le répète. L'aveuglement, c'est l'art de ne voir que ce qui colle à nos croyances. Et les croyances, c'est une chose. Mais la vérité, c'est mieux. Amen. J'aime pas mal mieux la vérité que les croyances. Les pharisiens avaient développé tout un système de croyances fondé sur l'interprétation qu'ils faisaient de la loi. Or, à plusieurs égards, ils s'étaient égarés dans leur raisonnement et ils enseignaient leurs égarements. Des aveugles qui conduisaient des aveugles. Alléluia. Mais ça nous dit une chose, c'est que l'aveuglement provient des interprétations. On touche à quelque chose, là, hein? Amen. Tous nous lisons la Bible et tous nous interprétons la Bible. Et tous nous risquons l'aveuglement si nous lisons avec des croyances. Vous dites, moi, j'ai pas de croyances. Moi, Régent, je lis... Peut-être toi, t'en as, là, mais moi, quand je lis la Bible, j'ai pas de croyances. OK, correct. Je te crois. Tu n'es pas supposé me compter de menterie. Alors, je te crois. Mais je vais te donner un exemple que probablement tu te trompes. La plus que très grande majorité des enseignants évangéliques, est-ce que c'est assez large? Oui. La plus que très grande majorité des enseignants évangéliques ne croient pas que Dieu est tout-puissant et croient qu'on peut être sauvé par nos œuvres. Aïe, aïe. Est-ce que je me trompe, vous pensez? Mais je vais vous prouver... je vais vous prouver que je ne me trompe pas, OK? Tous ceux qui enseignent l'enlèvement avant les tribulations croient que Dieu n'est pas tout-puissant. Oui, c'est ça. Oui, parce que pendant 7 ans, il ne sera pas sur la terre. Aïe, aïe. Alors, tu vas me dire, moi, Régent, tu te trompes, là. C'est le Saint-Esprit. Non, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Alors, si si Dieu ne peut pas être dans un endroit pendant 7 ans, il n'est pas omniprésent. Oui, c'est ça. Et s'il n'est pas omniprésent, il n'est pas tout-puissant. C'est un enseignement qui est une croyance, mais ce n'est pas la vérité. Parce qu'eux, ils disent que on va être enlevé. L'Église va être enlevée avant les tribulations, de même que le Saint-Esprit. C'est ça qu'ils enseignent. Mais ce n'est pas la vérité, c'est une croyance. C'est pareil. Je t'ai entendu, Martial. Écoutez,
Si Jésus entendait cet enseignement-là, voici ce qu'il dirait. Aveugles insensés. C'est ça que dirait Jésus. Parce que ce n'est ni l'Église, ni le Saint-Esprit qui empêche l'Antéchrist d'apparaître, mais ce qui l'empêche d'apparaître, c'est l'abîme et le roi de l'abîme. OK? L'abîme, on sait pourquoi ça empêche l'Antéchrist d'apparaître, c'est parce que l'abîme est scellé. OK? Et on sait également qu'il y a un roi, qui dit roi dit sujet. Hein? Donc, toutes les créatures qu'il y a dans l'abîme sont assujetties à un roi qui s'appelle Abaddon. Okay? Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ces créatures-là, dans l'abîme. Mais quand ces deux personnes, cette chose qu'est l'abîme et cette personne qui est le roi de l'abîme ne seront plus là, ça va arriver à un moment donné, à ce moment-là, l'Antéchrist pourra paraître. Et ça, c'est la bonne réponse. C'est la réponse véritable qu'on doit offrir à 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Ce n'est pas l'Église et ce n'est pas le Saint-Esprit qui empêche l'Antéchrist d'apparaître. C'est une croyance, cette affaire-là. Mais la vérité, c'est l'abîme et le roi de l'abîme. C'est bon? Amen. Bien-aimés, je vous lance un défi. Débusquons les croyances qui nous habitent et jetons-les dehors. Alléluia. On peut débusquer les croyances qui nous habitent en croyant la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu dit ça, je le crois. Amen. La parole de Dieu dit ça, je le fais. Et ça va débusquer les croyances. Alors peut-être que tu ne seras pas populaire dans ton milieu. Ça peut arriver. Mais on n'est pas engagé à gagner un concours de popularité. Amen. On est engagé à obéir à la parole de Dieu. Amen. Par la grâce de Dieu, bien-aimés, je vais continuer à réfuter les erreurs. Je vais continuer, et je n'ai pas fini de les réfuter. Je vais les réfuter encore à plus grande échelle bientôt, Dieu voulant, si Dieu me prête vie. Et ces erreurs qui nous habitent parfois nous rendent vraiment aveugles. Ça nous rend insensés et aveugles. Je ne veux pas être insensé. Moi, j'aimerais ça entendre le Seigneur Jésus un jour me dire, Jean, je te félicite parce que tu m'as cru. Amen. Parce que tu as cru ma parole. Alléluia. Et tu l'as enseigné. Et je souhaite que plusieurs personnes vivent la même chose. Le confort des rites. 4e frontière comportementale de l'hypocrisie. Matthieu 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'aneth et du cumin, qui sont des épices, des assaisonnements quelconques, là, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Alléluia. Les rites religieux, et là, je suis vraiment dans le général, OK? Ils sont inévitables. Qu'importe la congrégation, il y a des rites religieux qui vont s'installer. Par contre, les rites religieux peuvent se constituer en ennemis de la foi. La foi, ça repose sur des notions d'amour. Nous croyons en un Dieu d'amour et nous l'aimons. Et ce Dieu d'amour nous aime aussi. Et c'est une relation donnant-donnant, mais lui nous a aimés le premier. Il ne faut jamais perdre de vue que c'est l'amour qui est derrière tout ça. Il ne faut pas perdre ça de vue. Alors, si on accomplit les rites religieux sans le sentiment d'amour qui doit les accompagner, on s'expose aux reproches. Jésus a dit à l'Église d'Éphèse, « Écoute, t'es bonne, t'es patiente, t'as supporté tout un tas de choses, t'as fait... tout ce que tu as fait, tu l'as fait, c'était excellent. Mais, il y a un mais. Tu as abandonné ton premier amour. C'est plate de se faire dire en affaire de même. Supporter l'affliction pendant des années, des décennies, puis se faire dire tu as abandonné ton premier amour. Il me semble que c'est pas quelque chose que j'aimerais entendre. Prendre le repas du Seigneur comme on l'a fait tout à l'heure, c'est une bonne chose, on doit le faire. Mais il faut voir en ce rite la valeur du sacrifice et l'amour de Dieu envers nous. C'est une question d'amour, ce rite. Voyez-vous, il est tout à fait possible que les rites prennent la place du Seigneur parce qu'à force de les faire, ça nous rend confortables.
on est habile, on commence à être bon dans la manière de le faire, mais ça prend la place du Seigneur. L'amour prend le bord. Et ça ne doit pas être comme ça. Il est tout à fait possible qu'on donne la dîme de tout, du salaire, des allocations, des dons, et bien, on peut faire plus. Et on peut se trouver confortable dans l'accomplissement de ces choses parce que c'est sécuritaire. Tu fais le chèque et puis tu mets ça dans l'enveloppe et c'est comme une lettre à la poste. Ça s'en va à la bonne place. Bon, on souhaite que ça aille à la bonne place. Et puis, Dieu peut accomplir son œuvre. On est dans l'œuvre de Dieu. Mais quand on fait ça, est-ce qu'on est dans l'amour? Est-ce qu'on le fait par amour? Les rites religieux peuvent occulter les 3 piliers de la foi. Les 3 piliers de la foi que vous connaissez maintenant, parce que ça fait plusieurs fois que je l'enseigne, la justice, la miséricorde, la fidélité. La justice, c'est rien de compliqué. La justice, c'est ce que Dieu veut. C'est pratiquer ce que Dieu veut, c'est faire ses œuvres. Quand tu fais ça, quand tu demeures centré sur sa parole, demeures centré sur le Seigneur, sur des comportements associés, tu pratiques la justice de Dieu et tu vas entendre une félicitation de la part du Seigneur. Mais il faut que tu restes là-dedans. Il faut rester dans l'application de la justice de Dieu dans nos vies. La miséricorde, ça, parfois, ça peut être un petit peu plus dur, OK? La miséricorde, c'est manifester de la bonté, mais plus particulièrement quand l'autre est dans la misère. Il y a un élément de compassion qui s'ajoute. Tu sais? Donc, l'autre est dans la misère et puis il fait appel à toi, il te demande de l'aide et tu exerces la miséricorde. Et nous devons exercer la miséricorde. La miséricorde, c'est l'abnégation de soi, c'est le renoncement à soi aussi. Parce que quand on l'exerce, on renonce à quelque chose. Un élément de confort, peut-être un bien, une ressource. La miséricorde, ça coûte quelque chose, c'est pas gratuit. C'est pas juste de dire « relève-toi, ça va bien aller ». Ça, c'est pas de la miséricorde. Okay? Le prendre par la main, le relever, l'aider à marcher ensuite, jusqu'à ce qu'il soit pleinement autonome, ça, c'est de la miséricorde. Alléluia. Ça, là-dessus, parfois, il faut qu'on développe cette attitude-là. Développons la miséricorde, parce que c'est l'un des piliers de la foi. Et le troisième, et non le moindre, la fidélité. C'est beau pratiquer la justice. Quand tu te lèves le matin, le midi, le soir, c'est beau de pratiquer la justice et de faire les œuvres de Dieu, d'obéir à ses commandements, c'est excellent. C'est beau d'exercer la miséricorde, de donner ta vie, de donner de tes ressources, de donner de ton pain, c'est excellent, mais il faut que tu sois fidèle. Il faut que tu le fasses jusqu'au jour où ton cœur va cesser de battre. C'est ça la fidélité. Il faut être fidèle. Et si ces choses sont bien ancrées en toi, alors tu peux donner la dîme et accomplir toutes les autres instructions du Seigneur en toute sécurité et te sentir confortable parce que tu l'as fait avec amour. Et c'est ça la volonté de Dieu. En faisant ça, tu accomplis la loi fondamentale, la loi de l'amour. Amen. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Il en reste seulement qu'une, là, ça va bien. On progresse bien. On va finir de bonne heure ce midi. Ce matin, pardon. Les belles apparences. Oh. Frontière comportementale qui peut mener à l'hypocrisie. Matthieu, chapitre 23, versets 24 à 28. Conducteurs aveugles, vous coulez le moucheron et qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Rapine, c'est du vol. L'intempérance, c'est la maîtrise de soi. Donc, l'intempérance, c'est de ne pas avoir la maîtrise de soi. C'est s'adonner à ses penchants naturels en toute liberté. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat afin que l'extérieur devienne aussi net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Et j'aurais pu donner ce titre-là aussi ce matin, mais j'ai choisi avaler le chameau, qui paraissent beaux au dehors et qui, au-dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, qui paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité ou de péché. Dernier jalon vers l'hypocrisie contre lequel le Seigneur nous met en garde. Et c'est un jalon qui est sérieux. Je vous regarde ce matin, vous êtes toutes beaux, vous êtes toutes bien habillées, vous êtes toutes des visages radieux.
Mais qu'y a-t-il à l'intérieur? Couler le moucheron et avaler le chameau. Vous savez, à l'époque, on n'a peut-être pas les mêmes règles, les règles d'hygiène ou les règles d'étanchéité, hein? Placer des liquides pour qu'ils soient étanches et qu'ils ne soient pas contaminés par d'autres choses. Peut-être pas les mêmes contenants qu'aujourd'hui. On mettait le vin dans des outres. Mais parfois, pour ne pas perdre le liquide, il fallait le couler. Vous savez, c'est quoi couler? C'est filtrer les impuretés. On passe le vin dans un filtre, les impuretés restent dans le filtre et le vin s'en va clarifier dans la coupe. OK? Mais à l'époque, comme de nos jours, il y avait des mouches, il n'y avait peut-être pas les mêmes moyens de contrôle que nous. Il fallait parfois couler le vin. Mais ici, ce procédé donne de la force à l'image que Jésus nous sert. Vous voulez protéger le liquide précieux, vous en retirez le moucheron, mais vous avalez le chameau. Aïe! Aïe! L'état d'hypocrisie peut parfois être tel que tout se résume à une affaire d'apparence. C'est tellement fort, les apparences, qu'il arrive parfois que des hommes, des femmes aussi, sont à l'église et montrent du beau. Ça peut prendre 10, 15 ans avant que le vrai, l'authentique sort. Et ce qui sort, c'est pas beau. C'est des impuretés, c'est des ossements de mort, c'est l'intérieur d'un sépulcre blanchi. Et ça arrive, il faut veiller là-dessus. Donc, on voit le moucheron, mais on ne voit pas le chameau. Il se trouve une différence fondamentale entre ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Et ça, c'est un défi pour le chrétien. OK? Et pour être honnête, il y a des difficultés. On a des difficultés là-dessus. En tout cas, parmi les enfants de Dieu. Tel est celui que l'on voit, tel autre est celui qui habite à l'intérieur. Impureté, ossements de mort, fraude, intempérance, iniquité. Il m'a été donné d'entendre des choses de la bouche de chrétiens, on va dire ça comme ça. D'entendre des choses de la bouche de chrétiens qui m'ont scandalisé, qui m'ont rendu dans l'incompréhension, incapable de comprendre qu'un chrétien puisse avoir dit une chose comme celle-là ou fait une chose comme celle-là. Ça m'est arrivé. J'ai quand même plus d'expérience que tous vous, hein? C'est probablement moi le plus vieux chrétien ici, là. Non, je suis plus vieux que lui. Plus d'expérience encore. J'en ai vu, mais toi aussi, tu en as vu. Donc, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, bien-aimé? Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Je vais vous faire lever la main. Les disciples de Jésus, levez la main. Il y en a qui sont timides. Ils hésitent avant de lever la main, hein? Bien, je m'attends à ce que tous, on lève la main ici, là, OK? C'est sûr qu'il y a une brique qui s'en vient, là, mais je m'attends à ce que tout le monde se lève la main. Disciple de Jésus, ton intérieur doit être pur. Est-ce qu'on peut le dire plus clairement? On se fout de tes apparences. Bien, ce serait le fun que ça soit beau aussi, là, que l'apparence extérieure accompagne ce qu'il y a à l'intérieur. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas la façon dont tu te présentes qui est importante. C'est ce qu'il y a dans ton cœur. On se fout de tes belles paroles. On se fout de ce que tu fais pour paraître juste. Oui. Ce qui importe, c'est que tu as un cœur et des mains pures. Amen. Et les mains obéissent au cœur. Les mains obéissent au dessein du cœur. Mes mains font ce qu'il y a dans mon cœur. Ce que ça veut dire, c'est ce que je fais provient de mon intérieur. Et il y a tellement d'instructions de la part du Seigneur concernant le cœur. Je vais vous en donner quelques-unes. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Aime Dieu de tout ton cœur, etc., etc., etc. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Que se trouve-t-il dans mon cœur? Beaucoup de chrétiens sont très habiles à voir, à qualifier le cœur des autres. OK? Et ils voient
les moucherons. Sitôt quelqu'un dit ou fait quelque chose qui ne leur convient pas, ils coulent la personne de l'autre avec le filtre de leur élévation personnelle et le résultat est sans appel. Tu as un moucheron. Écoute, je viens de te passer au filtre. Tu as un moucheron. Mais eux, ils avalent le chameau. Je vais vous dire quelque chose. C'est une vérité de la palisse, vous le savez déjà. Okay? J'ai des moucherons. J'ai des moucherons. Et le Christ est très bien capable de retirer mes moucherons. Je n'ai pas besoin de vous autres pour enlever mes moucherons. Le Seigneur est capable. Je vois des moucherons chez les autres aussi. Et je prie le Seigneur de les leur enlever. Je n'ai pas à enlever le moucheron dans la vie des gens. Les moucherons. Parce que peut-être je suis en train de m'étouffer avec le chameau. OK? On a à connecter, par contre, on a ça à faire, connecter les gens à Christ. Et c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie que les chrétiens se connectent à Christ pour que Christ puisse faire son ménage et accomplir son dessein dans les cœurs des disciples. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Bien-aimés, au lieu de regarder le moucheron, regardez donc s'il n'y aurait pas un chameau dans votre vie. Ouvre ton esprit et regarde l'état de ton cœur. Regarde à ces choses qui te font bien paraître, mais dont les dessous sont des ossements de mort. Si ton cœur est dans une condition comme celle-là, comme celle qu'on vient de lire, tu risques gros. Parce que le Seigneur va utiliser la mesure que tu as utilisée pour te juger. Recherche l'authenticité. Recherche d'être vrai au-dedans comme au-dehors. Comme disent les Anglais, what you see is what you get. Que ce que tu vois, c'est le même en dedans. Il n'y en a pas deux. Il y en a juste un, puis c'est lui que tu vois. Et pour un disciple, l'authenticité, c'est de vivre en conformité avec la parole de Dieu. Si tu vis en conformité avec la parole de Dieu, c'est une garantie que ton cœur est pur. C'est une garantie parce que c'est de ton cœur que tu accomplis, que tu mets en pratique la parole dans ta vie. Est-ce que ça demande un effort? Mais qui a dit que ça serait facile? Personne. Mais c'est la volonté de Dieu qu'on le fasse. À ce point-ci, j'invite les musiciens. Ce matin, le Seigneur, vous l'avez compris, nous conduit sur un chemin de réflexion personnelle. Il veut que nous réfléchissions, pas sur une analyse de ce que l'autre expérimente. Non, toi, qu'est-ce que tu expérimentes? Qu'est-ce qui se vit dans ton propre cœur? L'amour de Christ qui s'est montré humble et courageux nous presse à imiter sa conduite. Amen. On veut faire comme Christ a fait. On n'est pas parfait, mais on est sur ce chemin-là. Et il n'y a aucun doute que l'hypocrisie religieuse est quelque chose qui irrite Christ. Ça irrite le Seigneur, l'hypocrisie religieuse. Elle multiplie dans nos vies les malheurs à vous. Elle additionne les malédictions dans notre vie. Donc, Christ veut que nous réfléchissions sur notre propre conduite. Sommes-nous à la recherche de l'élévation de notre petite personne? Soyons honnêtes. Est-ce qu'on cherche à être en avant-plan? Suivons-nous une approche rigoriste et méprisante de notre foi en cherchant à nous montrer supérieurs aux autres pour lesquels Christ est mort? Sommes-nous dans un aveuglement coupable, nous opposant à la vérité et en préférant les contes bien ficelés? Préférons-nous les croyances ou la vérité? Offrons-nous au Seigneur un culte dénué d'amour? On fait tout un tas de choses, mais l'amour n'est pas derrière ça. Sommes-nous dans le confort des rites et vides au-dedans d'un amour sincère envers Jésus? Ce sont des questions qui se posent. Faisons-nous dans les apparences, en nous montrant juste et en ménageant l'extérieur de la coupe et du plat, alors que au-dedans, c'est rempli de rapines, de fraudes et d'ossements de mort qui pullulent? Qu'en est-il, bien-aimés? Veillons sur nos cœurs afin de ne pas développer un système religieux qui remplace l'affection envers notre Seigneur bien-aimé. Travaillons à notre salut pendant le temps que notre cœur bat. Comme on a dit la semaine passée, après, ça va être trop tard. Tu ne pourras plus retravailler ça. C'est maintenant qu'il nous est donné de faire les choses de Dieu dans le temps qu'on habite notre habitation corporelle. Filtrons le
chameau. Ensuite, on s'occupe